Bonjour à tout le monde. À la suite des deux précédentes vidéos dans lesquelles nous avons parlé de ce qu'une femme a besoin, de cette sécurité, et de ce qu'un homme a besoin d'avoir sa place au sein de la maison, de véritablement exister aux yeux de sa femme comme un sar, comme un roi, et que sa femme, son seul unique tracas est de faire plaisir à son mari, Oler et betavat libo, ce qu'il aime, elle lui fait. Je voudrais un petit peu vous parler à la suite de cela, d'une sensation, une sensation difficile qui est reliée avec l'éducation que nous avons. Et je voulais en mentionner sur, comme on dit, le bout de la fourchette la semaine dernière. Nous sommes dans un monde où les êtres humains vont être basés sur une manière de vivre. Dans la Yom Yom, le rabbi précédent nous rapporte qu'il existe deux catégories de règles dans la vie. Il existe les catégories de règles de la vie qui est basée sur les règles que les hommes font. Et ces règles que les hommes vont avoir vont être reliées avec un endroit, par rapport à leur endroit, par rapport à un temps, par rapport à une situation. Et il y a les règles que Dieu nous a données qui sont des règles divines. Pas simplement qu'elles sont des règles divines, c'est-à-dire sur la balance, alors les règles de Dieu sont divines et les autres sont humaines. Mais ce n'est pas simplement ça la nuance. C'est que les règles humaines peuvent être vraies à un certain moment, ou à un certain endroit, ou dans une certaine situation, parce que la vision de l'être humain est limitée. La perception de l'être humain est limitée. Et donc, dans l'absolu, quelque chose qui est vrai dans un endroit, qui n'est pas vrai dans un autre endroit, même à l'endroit où elle est vraie, elle n'est pas véritablement vraie. Elle appartient à une mini-vérité. Lorsqu'on va appartenir à quelque chose qui est vrai, disent nos sages, Chotamosh la Kodesh Baruch Hu, la signature de la Kodesh Baruch Hu, c'est Emet. Et le Emet, c'est quelque chose qui est vrai partout dans tous les temps, partout dans tous les espaces, partout dans toutes les situations. Donc lorsque je vous ai essayé de vous expliquer cette notion-là de l'homme et de la femme, ce qu'une femme a besoin, ce qu'un homme a besoin, alors il va avoir les gens qui disent mais non, pas du tout, je suis capable, je peux faire, je suis une femme qui a fait des études, j'ai fait des arts martiaux, comme une fois quelqu'un m'a dit, ma femme, je me suis un petit peu énervé sur elle, elle m'a pris ma main, elle m'a cassé le poignet parce que grâce à Dieu elle était ceinture noire de karaté et 3e dan. Mais ça, c'est pas ça qui fait que la femme n'est plus femme. C'est pas parce que la femme a fait des études qu'elle n'est plus femme. Est-ce que cette femme qui a fait des études, alors elle va pas se maquiller parce qu'elle dit voilà, je suis ceinture noire de karaté. Et lorsqu'elle va aller dans un endroit au mariage, dans un mariage, elle ouvrir la porte à son mari ou elle veut que son mari soit galant avec elle. Aucune femme, c'est pas parce que cette femme-là a fait des études et qu'elle est avocate ou qu'elle est docteur ou professeur ou chirurgienne qu'elle ne veut pas se faire belle. Elle ne veut pas un mot gentil. Ah non, j'ai pas besoin de tes mots gentils. Tout seul, je me contente de moi-même. Et s'il y a quelqu'un qui doit dire ici un mot gentil, c'est moi qui te dirai à toi, au mari, un mot gentil. Non, parce qu'une femme reste une femme, un homme reste un homme. Alors, la difficulté, c'est que nous sommes en train de nous perdre. On est en train de se perdre à travers ce que le monde est en train d'essayer de nous vendre. Ce dimion, cette imagination que le monde essaye de nous faire croire qu'il y a autre que ces valeurs de la Torah. C'est pour cela que je voudrais vraiment dire quelque chose d'important à tous les hommes et à toutes les femmes. Il y a des hommes qui disent « Oui, ma femme, grâce à Dieu, elle est riche, elle gagne de l'argent, et ainsi de suite. » Tu crois que tu vas être heureux. Même si elle est riche, même si elle gagne de l'argent, elle attend quelque chose de toi. Et ce qu'elle attend quelque chose de toi, avant tout, c'est que tu sois toi. Tu es une véritable identité d'homme. Et toi, la femme, même si toi, tu crois que tu es forte, que tu es riche, sache que ton mari attend quelque chose de toi. Et toi, tu attends quelque chose de toi-même. Alors, aujourd'hui, on est tous en train de nous perdre. Les hommes sont en train de se perdre, les femmes sont en train de se perdre. Rappelons-nous, lorsqu'on va retrouver notre identité, on va retrouver ce que nous sommes réellement. Il va y avoir quelque chose de merveilleux. Même ces femmes-là qui disent moi j'ai besoin de personne, etc., etc. Dès qu'elles ont commencé à redevenir femmes, soudainement il y a quelque chose de bizarre qui s'est fait. Elles ont retrouvé une certaine normalité, un certain calme. Lorsque les hommes ils ont dit il n'y a pas... Tu vas retrouver ta place d'homme, comme tu dois être un véritable homme, comme la Torah définit que tu dois être un homme. Et soudainement, tu vas trouver ce qu'on appelle du nachat. Tu vas trouver une normalité, un bien-être. Essayez de vous imaginer, comme je dis chaque fois, un homme qui marche sur les mains. Il marche sur les mains. Il a la tête en bas et les mains. Il dit oui, je veux grâce à Dieu. Alors il va commencer à créer une secte, les marcheurs sur les mains. Ils vont commencer à marcher sur les mains.
Mais soudainement, on va commencer à s'apercevoir qu'il y a des choses bizarres. On a un peu mal à la nuque, on a un peu mal à la tête, on a mal au bras, on dort mal. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait. Vous savez, malheureusement, tous ces gens, ces hommes qui vont avec des hommes, alors, ils sont soi-disant heureux. Mais à la fin, ça finit par quoi? Par des maladies. Ça finit par des opérations parce qu'ils ont déformé leur corps. Ils ont créé un déséquilibre. Alors, ils ne vont pas le dire, ils vont le cacher. Mais c'est normal. On est en train de faire quelque chose qui va à l'encontre du monde. Alors, sur le moment, ça paraît bien. Sur le moment, on se sent bien. C'est comme quand on mange n'importe quoi. On mange, on se sent bien. Ah, c'est beau. La vie et le contraire de la vie sont dans la main de la langue. On a goûté, c'est bon, c'est agréable. Notre palais a profité. Oui, c'est bon. Mais après, il y a des kilos. Après, tu as mal aux jambes. Après, tu as mal au dos. Après, tu peux pas marcher. Après, tu as mal au bras. Tu peux pas bouger. Alors, c'est vrai que sur l'instant T, tu te sens bien. Mais lorsqu'on remet les choses à leur place, soudainement, on s'aperçoit, waouh, c'est une nouvelle vie. Malheureusement, dans notre système, dans notre relation avec les choses qui ne sont pas comme il faut, alors il y a quelque chose de complètement déséquilibré que nous faisons. Lorsqu'on commence à grossir, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à acheter des vêtements qui sont plus grands que notre taille. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a caché notre grosseur, que nous sommes gros. Alors on a du mal à marcher, on commence à acheter des baskets. Après les baskets ne suffisent pas, il faut des baskets avec de l'air sous la chaussure pour pouvoir marcher. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire perdre notre identité, on est en train de se tirer vers le bas. Lorsque quelqu'un, entre guillemets, va prendre du hashish, notre corps n'est pas fait pour des drogues. Notre corps n'est pas fait pour de l'alcool. Lorsqu'on commence à prendre de l'alcool, lorsqu'on commence à prendre du hashish, alors sur l'instant T, on se sent bien. Mais soudainement, on commence à être fatigué, on commence à être au ralenti. Et alors, on dit, ah, c'est pas grave, j'ai le temps. C'est normal, tu as le temps, tu crois que tu as le temps. Tu commences à te lever tard parce que tu as pris du hashish et tu n'arrives pas à te lever le matin. Tout commence à devenir pas comme il faut, mais tu trouves des solutions jusqu'au moment où tu vas te retrouver devant ce mur. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à chaque homme et à chaque femme, c'est vrai que dans les vidéos précédentes, ça peut te paraître difficile de dire, oui, j'ai moi besoin d'une sécurité, qu'est-ce que j'ai besoin que mon mari me sécurise? On peut le croire, mais mesdames, regardez quand vous allez à faire tout pour que votre mari vous sécurise. Comme par exemple, on trouve aujourd'hui des femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants. L'Halakha préconise dans le chapitre 343 du Shulchan Aruch que le Chinour Shimem Gimel, le Chinour appartient à l'homme. D'après certains décisionnaires, ça appartient aussi à la femme. Mais l'Admour Azaken écrit clairement que le Chinour appartient, Rabbi Shlomo Zalman écrit que le Chinour appartient à l'homme, comme ça il écrit dans sa 4e halakha. Le Chinour appartient à l'homme. Lorsqu'un homme prend cette responsabilité d'éduquer les enfants, c'est-à-dire la responsabilité de l'éducation, pas l'accompagnement de l'éducation. Comme par exemple, une femme peut accompagner son enfant à faire les devoirs, mais lorsqu'il faut faire les devoirs, l'enfant n'écoute pas. Elle n'est pas là pour être le roi, celui qui est responsable de la sécurité du pays. Et lorsqu'elle n'arrive pas, elle prend le téléphone et dit, chérie, regarde, le petit ne m'écoute pas, tu peux lui parler? Et le père prend le téléphone et dit, qui c'est qui n'écoute pas maman? C'est-à-dire quoi qu'on n'écoute pas maman? Là, l'enfant il dit, c'est bon papa, c'est bon, je vais faire. Et la maman, avec le temps, elle va dire, je vais appeler papa. Non, c'est bon maman, je te promets, je vais écouter. Là, la femme va rester calme. Lorsque le mari va rentrer à la maison, il va trouver une femme calme, souriante, ce qui se sent bien. Mais lorsque la femme dit non, c'est moi qui veux s'occuper de l'éducation, je ne parle pas de l'accompagnement de l'éducation. Comme on dit dans la Gada de Pessah, at petarlo, toi, tu vas l'ouvrir at au féminin parce que la femme est proche de la maman est proche de l'enfant. Je ne parle pas de cet accompagnement. Je parle de la responsabilité du tracas de l'éducation. Donc c'est pour cela que lorsque vous, mesdames, vous allez comprendre que vous avez besoin de cette sécurité. Et vous allez pousser votre mari à trouver sa place pour vous sécuriser. Et vous allez aussi pousser votre mari à être un roi. Et s'il ne veut pas prendre sa place, alors l'aider à prendre sa place. Comme le mari va aider à sa femme à comprendre qu'elle a une place. Et sa place est d'être sécurisée. Ce n'est pas de vouloir prendre la place du mari. Tout va être différent. Aujourd'hui, les femmes sont fatiguées, sont tristounettes. Pourquoi elle n'est pas souriante? Pourquoi tu n'es pas souriante comme au début du mariage? Légère comme au début du mariage? Alors j'en dis, j'étais légère parce que je n'ai pas de tracas. Mais les tracas ne nous rendent pas non légers. C'est les tracas qui ne nous appartiennent pas qui nous rendent non légers. Donc lorsque la femme va se limiter à ces tracas, c'est-à-dire à travailler dans un périmètre sécurisé comme dans l'armée,
Et le mari va être cet homme-là qui sécurise sa femme et qui a sa place de roi et qui prend sur lui ses tracas, ses responsabilités, alors tout le monde trouve à sa place. Alors je demande à chaque homme et à chaque femme, ne tombez pas dans le piège de ce que le monde nous propose. Ne tombez pas dans ce Euro Disney, dans ce monde qu'on croit merveilleux et si beau. Ne t'inquiète pas, tu verras, c'est comme... Il n'y a pas. Dieu nous a dit, il y a les règles humaines, il y a les règles que moi j'ai mis. Et les règles que moi j'ai mis sont reliées avec l'équilibre planétaire. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va prendre conscience de sa place et ne pas tomber dans le piège de ce que le monde nous propose, mais toujours penser à ce que Dieu nous demande, comment la Torah regarde les choses, et à ce moment-là, Hashem Ishmor Tzetra ou Vo'era, Dieu protégera ta sortie, tes entrées, où on ira, nous allons avoir la bracha. Amen, Kenny Ratzon, Chazak ou Bruchim Tiyu.